La saison sèche s'était installée avec une dureté implacable sur la réserve d'Ado Elephant Sanctuary, en Afrique du Sud. Le sol craquelé s'étendait à perte de vue, parsemé seulement de quelques flaques boueuses qui résistaient encore au soleil brûlant. Dans ce décor aride, un éléphant adulte errait, isolé du troupeau. Sa démarche était lourde, entravée par une plaie infectée à la patte avant droite, un abcès enflé, rouge et douloureux qui le faisait boiter à chaque pas. Ses oreilles pendaient, ses yeux trahissaient une fatigue accumulée, et son corps massif semblait s'être vidé de toute force. La faim et la soif le rongeaient, mais l'effort pour trouver nourriture et dépassait désormais ses capacités. Peu à peu, il s'était laissé distancer, devenant une silhouette solitaire au milieu des étendues désertiques. L'animal finit par trouver un petit point d'eau, une flaque stagnante au milieu des herbes desséchées. Il s'y arrêta, plongea sa trompe dans la boue et aspira quelques gorgées. Puis il s'allongea, épuisé, laissant son énorme tête reposer sur la terre sèche. Le vent chaud se leva, transportant des effluves de poussière et d'herbes brûlées. Chaque rafale soulevait autour de lui un voile de sable qui s'infiltrait jusque dans les replis de sa peau ridée. Il n'était plus qu'un colosse déchu, prisonnier de la douleur et de la lassitude. Un matin, alors que la lumière dorée se répandait lentement sur la savane, un petit oiseau noir au bec long et courbé se posa près de sa patte blessée. Intrigué, l'oiseau inclina la tête, observa attentivement l'enflure rougeâtre, puis s'en approcha d'un pas hésitant. L'éléphant le regarda sans réagir, trop épuisé pour manifester de la méfiance. Brusquement, l'oiseau donna un coup sec de bec, perçant la peau tendue. Un jet de pus s'échappa aussitôt, dégageant une odeur âcre. Surpris, l'éléphant sursauta, ses oreilles se dressant dans un mouvement de douleur. Mais presque aussitôt, un soulagement l'envahit, la pression insupportable avait diminué. L'oiseau continua son travail, piquant encore et encore, libérant le liquide infecté. L'éléphant, dans un geste de gratitude instinctive, agita doucement sa trompe en direction de son étrange soigneur improvisé. L'oiseau répondit par un bref pépiment avant de s'envoler dans le ciel brûlant. Cette nuit-là, l'éléphant dormit plus profondément qu'il ne l'avait fait depuis des jours. Il crut, l'espace d'un instant, qu'il était sauvé. Mais l'espoir fut de courte durée. Quelques jours plus tard, la plaie se remit à enfler, rouge et douloureuse. Le pus s'écoulait de nouveau, l'odeur s'était faite nauséabonde, et la douleur irradiait jusque dans son épaule. Incapable de se lever, il passa ses journées couché près de la flaque, se contentant de quelques gorgées d'eau trouble pour survivre. Son souffle devenait haletant, son corps s'émaciait à vue d'œil. Autour de lui, les mouches et les insectes s'acharnaient sur la plaie, le tourmentant sans répit. Parfois, il battait l'air de ses oreilles pour les chasser, mais son geste manquait de force et les parasites revenaient aussitôt. Le soleil, impitoyable, frappait son dos, accentuant son supplice. La flaque rétrécissait de jour en jour, jusqu'à ne laisser qu'une couche visqueuse de boue. Chaque tentative pour se redresser se soldait par un échec. Ses jambes tremblaient, son poil écrasait de nouveau au sol. Il n'était plus qu'une ombre de lui-même, prisonnier de la douleur et de l'impuissance. Ses yeux mi-clos se fermaient souvent, comme s'il luttait contre le sommeil éternel qui le guettait. Tout semblait annoncer une fin lente et silencieuse, loin des siens. Pourtant, au cœur de cette désolation, un signe d'espoir surgit. Alors que le soleil se levait à peine, deux silhouettes humaines apparurent à l'horizon. C'étaient des rangers en patrouille, David McCona et Samuel Kumalo, qui inspectaient les points d'eau de la réserve. En approchant, ils distinguèrent une masse grise étendue près de la flaque. D'abord inquiets de trouver un cadavre, ils découvrirent rapidement que l'éléphant respirait encore, bien que faiblement. Ses yeux, lourds de souffrance, s'ouvrirent un instant pour les fixer. Ce regard contenait toute la détresse de l'animal, mais aussi une lueur fragile de vie. David s'accroupit aussitôt, posa sa main sur la trompe rugueuse et chercha son pouls. Samuel, voyant l'urgence de la situation, saisit sa radio et appela du renfort. Leur geste était rapide, précis, mais empreint d'une douceur respectueuse. Il savait qu'il se trouvait face à une créature majestueuse, un symbole de la savane, et qu'il n'avait pas le droit d'échouer. Tandis que David murmurait des paroles rassurantes, Samuel fit couler de l'eau fraîche dans la trompe desséchée de l'animal. L'éléphant aspira faiblement, avala quelques gorgées, puis laissa retomber sa trompe dans un souffle rauque. C'était un infime progrès, mais suffisant pour rallumer l'espoir. Au loin, le grondement sourd d'un moteur se fit entendre. Le véhicule spécialisé de secours approchait. David et Samuel se préparèrent à l'arrivée de leurs collègues, conscients que le combat pour sauver l'éléphant ne faisait que commencer. Le véhicule d'intervention franchit la piste poussiéreuse dans un nuage ocre, soulevant des tourbillons de sable qui se dispersaient sous le soleil matinal. À l'arrière, les membres de l'équipe vétérinaire se préparaient déjà, gants, seringues et pansements prêts à l'usage. Lorsqu'ils arrivèrent sur place, l'éléphant gisait toujours sur le flanc, son souffle court et irrégulier. Ses yeux demi-clos s'ouvrirent avec lenteur lorsque les hommes se rapprochèrent, comme s'ils percevaient confusément la promesse d'un secours.
David guida le groupe d'un geste, Samuel sécurisa le périmètre avec une corde épaisse afin d'éviter l'approche d'autres animaux. Tous savaient qu'il s'agissait d'une opération délicate, chaque minute comptait. Sous les directives du vétérinaire, l'équipe s'approcha prudemment. Une première injection dentalgique fut administrée pour calmer la douleur atroce qui faisait trembler la patte de l'animal. L'éléphant grogna faiblement, agitant sa trompe comme pour repousser l'intrusion, mais la douceur des gestes et la voix apaisante de David finirent par le rassurer. Peu à peu, son souffle se ralentit et ses muscles se relâchèrent. L'équipe put alors examiner la plaie. L'abcès avait enflé de manière inquiétante, la chair était à vif et une odeur nauséabonde s'en échappait. Sans une prise en charge rapide, l'infection aurait pu atteindre l'os et condamner l'animal. Avec une précision méthodique, les soignants nettoyèrent la zone. Des bassines d'eau claire furent versées sur la plaie, chassant le pus et la boue accumulée. À chaque lavage, l'éléphant frissonnait, ses oreilles battant faiblement, mais il ne tenta pas de résister. Le vétérinaire incisa délicatement les tissus nécrosés, puis retira les parties mortes qui empêchaient la cicatrisation. Le sang et le liquide infecté s'écoulèrent en abondance, mais déjà la patte semblait moins tendue, moins gonflée. On désinfecta ensuite avec soin avant d'appliquer un épais bandage de gaz stérile. Enfin, une dose d'antibiotiques et de sérum fut administrée pour contenir l'infection et réhydrater l'organisme affaibli. Le moment le plus difficile fut le transport. L'éléphant, bien trop massif pour être déplacé par la seule force humaine, dut être hissé à l'aide de sangles et de bâches épaisses. Lentement, avec la coordination de toute l'équipe, on parvint à glisser son corps imposant sur une rampe en bois menant à la remorque spécialisée. Samuel, placé près de sa tête, veillait à chaque instant sur sa respiration, posant parfois sa main sur la trompe pour le calmer. Malgré la douleur, l'animal se laissa guider, comme s'il comprenait que ces hommes ne voulaient que son bien. Lorsqu'il fut enfin installé sur la litière de paille de la remorque, un souffle collectif de soulagement parcourut l'équipe. Le convoi reprit la route en direction de la station des Rangers. La piste cahoteuse rendait chaque secousse périlleuse, mais Samuel restait penché sur l'animal, surveillant la régularité de son souffle et l'humidité de ses yeux. David, à l'avant, échangeait par radio avec la clinique pour préparer l'arrivée. Il fallait tout mettre en place afin que les soins se poursuivent sans la moindre perte de temps. Après de longues minutes, les bâtiments de la station apparurent enfin, modeste structure blanche dressée au milieu de la savane. À peine arrivé, l'éléphant fut pris en charge par l'équipe vétérinaire complète. Dans une grande grange spécialement aménagée, le sol fut recouvert d'épaisses couches de paille sèche et des réservoirs d'eau fraîche furent placés à proximité. Sous la lumière des lampes, les soignants procédèrent à un nouvel examen complet. La bonne nouvelle tomba rapidement. L'infection, bien que sérieuse, n'avait pas encore atteint l'os. L'éléphant avait donc de réelles chances de guérison, à condition de soins rigoureux et constants. Un plan fut établi. Lavage quotidien de la plaie, changement de bandage matin et soir, surveillance de la température et injection régulière d'antibiotiques et dentalgiques. Les jours suivants furent une lutte acharnée contre le temps et la maladie. Chaque matin, Samuel entrait dans l'enclos avec un seau d'eau claire et des fruits frais, qu'il déposait tout près de la trompe de l'animal. Celui-ci, d'abord trop faible pour réagir, se contentait de petites gorgées et de quelques bouchées de foin. Mais peu à peu, il reprit goût à la nourriture. Ses yeux s'ouvraient plus longtemps, ses oreilles remuaient doucement lorsque David ou Samuel s'approchaient. La douleur, bien que persistante, se faisait moins intolérable grâce aux soins attentifs. Chaque pansement changé apportait un peu de répit, chaque parole murmurée semblait apaiser son cœur aussi sûrement que les médicaments apaisaient son corps. Le soir, sous la lueur tamisée des lampes, les Rangers restaient parfois assis près de lui, écoutant sa respiration régulière se confondre avec le souffle du vent à travers les planches de bois. Ils parlaient peu, mais leur regard trahissait la même pensée. La vie de cet éléphant dépendait de leur constance. Ils savaient que dans ces instants suspendus, la frontière entre la survie et la mort était mince, et que seule la persévérance pouvait la franchir. Les jours s'écoulèrent dans la grange transformée en sanctuaire. Chaque matin, Samuel ouvrait les lourdes portes de bois et la lumière dorée inondait la paille fraîche. L'éléphant, qui jadis gisait inerte, se redressait désormais avec lenteur, testant sa patte bandée. Ses yeux, autrefois ternes et éteints, retrouvaient un éclat timide. David se tenait souvent à ses côtés, une main posée sur la trompe rugueuse, murmurant des paroles que l'animal ne comprenait peut-être pas, mais dont il percevait sans doute la douceur. Le lien entre l'homme et la bête s'était tissé dans ces gestes répétés, dans ces veilles silencieuses où chaque respiration régulière représentait une victoire sur la mort. Après une semaine, les progrès étaient nets. La plaie avait perdu son odeur fétide, le gonflement diminuait, et les mouches, moins attirées, se faisaient plus rares. Le vétérinaire annonça qu'avec de la patience et des soins continus, l'éléphant guérirait complètement. L'équipe redoubla alors d'efforts. Massage, bain de soleil quotidien dans la cour attenante et alimentation renforcée en fruits et légumes.
Chaque arrosage à l'eau fraîche faisait frissonner de plaisir le géant, qui secouait ses oreilles avec un soupir apaisé. Dans ces instants de bonheur simple, les Rangers mesuraient l'importance de leur mission. Préserver une vie qui, au-delà de l'animal, symbolisait tout un fragment de nature sauvage. Au fil des semaines, la transformation fut spectaculaire. L'éléphant, qui ne pouvait autrefois se lever, se tint bientôt debout de façon stable. Ses pas restaient hésitants mais fermes, et chaque mètre parcouru représentait un triomphe sur la souffrance. Ses flancs, amaigris par des jours de jeûne forcé, reprenaient peu à peu de l'épaisseur. Sa peau grise, lavée, hydratée et protégée du soleil, retrouvait un éclat neuf. Les bandages, remplacés 2 fois par jour, montraient à chaque fois moins de traces d'infection. Quand enfin la plaie se referma totalement, il ne restait qu'une cicatrice discrète, témoin muet de son combat contre la mort. 1 mois après son arrivée, la décision fut prise. Il était temps de le relâcher dans son milieu naturel. David et Samuel préparèrent le transport avec un mélange d'excitation et de mélancolie. Dans la cour, le camion spécial fut chargé de paille et la rampe en bois soigneusement fixée. L'éléphant, comme s'il avait compris ce qui se préparait, leva sa trompe vers le ciel, émettant un long grondement qui résonna à travers la réserve. Les Rangers s'échangèrent un sourire complice. Le moment tant attendu approchait. Le trajet jusqu'à la savane fut empreint d'une étrange sérénité. À travers les ouvertures du véhicule, l'éléphant respirait l'air chaud et sec, retrouvant l'odeur familière des herbes brûlées et de la poussière. Ses yeux se fermaient parfois comme pour savourer le parfum de la liberté. Samuel, assis près de sa tête, observait ses gestes avec émotion. Jamais il n'oublierait ce regard, mélange de sagesse ancestrale et de reconnaissance muette. Pour lui, ce n'était pas seulement un animal qu'il ramenait, mais une part de leur propre humanité. Lorsque le camion s'immobilisa et que la porte arrière s'ouvrit, la lumière du crépuscule inonda l'intérieur. L'éléphant descendit lentement la rampe, posant ses lourdes pattes sur la terre meuble. Devant lui, s'étendait la savane baignée d'or, parsemée de touffes d'herbe et de poussière rouge. Il resta immobile un instant, comme pour s'imprégner du spectacle. Puis, d'un mouvement majestueux, il leva la trompe, laissant échapper un puissant barrissement qui fit vibrer l'air. Le son résonna loin à travers les plaines, appelant ses semblables. Et bientôt, au loin, des silhouettes grises apparurent, un troupeau d'éléphants avançait lentement vers lui. La rencontre fut d'une intensité silencieuse. L'éléphant blessé s'arrêta, observa la harde, puis accéléra son pas. Ses foulées, encore marquées par la cicatrice, étaient pourtant pleines d'assurance. Les autres répondirent par des barrissements graves, accueillant l'ancien isolé comme un frère retrouvé. Quand enfin il les rejoignit, il leva sa trompe une dernière fois vers David et Samuel, restés en arrière. Ce geste, simple et solennel, fut interprété comme un adieu et un remerciement. Les 2 Rangers, debout côte à côte, suivirent du regard la silhouette s'éloignant, de plus en plus petite dans la lumière tombante. La savane reprit son souffle. Les oiseaux noirs planaient au-dessus du troupeau, comme pour sceller ce retour à la liberté. Les pas lourds de l'éléphant s'effacèrent peu à peu dans la poussière, mais son histoire demeurerait. David et Samuel regagnèrent le poste, les cœurs gonflés d'une fierté paisible. Ils savaient que le monde sauvage n'offrait pas toujours des fins heureuses, mais ce jour-là, grâce à leur persévérance et à leur humanité, un miracle avait eu lieu. Le soleil disparut derrière l'horizon, laissant place à un ciel embrasé de rouge et d'or. Dans le silence du soir, la mémoire de ce sauvetage résonnait comme une promesse. Tant qu'il y aurait des hommes prêts à tendre la main, la nature conserverait une chance de renaître. Et quelque part, parmi les herbes hautes et les ombres mouvantes, un éléphant retrouvait sa place, libre et fier, au sein de sa famille.